La suppression des libertés individuelles dans la Constitution, on en est là, quoi. On en est là, on peut plus se déplacer, on peut plus rien faire, on les emmerde, ces connards. C'est tout ce qu'il faut faire. La colère est-elle bonne conseillère? Ils nous poussent à la colère. Ils nous poussent à la colère, ça va leur tomber sur la gueule. De toute façon, ils sont foutus. Ils mordent parce qu'ils sont foutus. Ils le savent qu'ils sont foutus, ils sont cuits. Ils n'ont plus rien. L'État tient juste avec la police. Ouais, bonjour. Ouais. Le pourquoi alors de Moi, c'est très clair. Je trouve qu'il y a une dérive autoritaire. Je trouve qu'on respecte de moins en moins les gens et ça m'insupporte totalement. Et à mon avis, la manière aussi de les mépriser, c'est la destruction des services publics. Moi, j'étais dans l'éducation nationale. Ça fait 35 ans que j'y étais et je vois à quel point ça s'est dégradé. Et qu'actuellement, on nous ment, on nous fait que des promesses. Les gens sont éloquents. Mais derrière, il n'y a rien. C'est la même chose pour les hôpitaux et ça m'insupporte. Je trouve ça vraiment insupportable. Depuis le 17 novembre, ont commencé à l'Assemblée nationale les discussions de la loi dite sécurité globale. Loi qui ouvre la porte à des dérives totalitaires. Interdiction de filmer les forces de l'ordre. Surveillance par des drones. Plus de pouvoir pour la police municipale. Mardi 24 novembre, cette loi a été adoptée en première lecture. Elle a été votée par des députés LRM, LR et RN. Il faut savoir que nos deux députés de Haute-Loire ont voté pour cette loi liberticide. Le confinement fait que je pense qu'on a perdu beaucoup de choses à cause du Covid, on va dire. La crise du Covid, elle a eu bon dos. Et les gens, je pense, en ont marre de rester confinés chez eux à rien faire et de voir que on continue par contre à nous passer toutes des lois liberticides contre nos libertés. Et là vraiment ça fait 2-3 manifs là, que je fais au Puy. Et à chaque fois ça va à 250, 500, 600. À chaque fois le nombre augmente. On a vraiment, oui. Même là aujourd'hui je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde à Brioude, quoi. Voilà. Dans le même temps, un cran supplémentaire dans la répression a été franchi lundi 23 novembre avec la dispersion d'un camp de migrants pour lesquels aucune solution digne d'accueil n'est proposée. Nous avons assisté à des scènes d'une rare violence à l'encontre des réfugiés, des militants présents. Des journalistes ont été pris à partie. Ce climat délétère donne le contenu du projet de loi gouvernemental qui veut pouvoir en toute impunité accentuer la remise en cause des libertés individuelles et collectives, et notamment de la liberté de manifester ainsi que la liberté de la presse. Enfin, on a vu pendant les manifestations qu'il y avait beaucoup de violences policières et même, il y en avait déjà avant, notamment dans les cités, sur Paris et les grandes villes. Et du coup, cette loi-là va leur donner toute légitimité, quoi. On ne pourra plus rien prouver. Déjà que même sans la loi, c'est difficile. Comme on l'a dit là, lors de la manifestation, c'est la première fois qu'un tribunal à Lyon a condamné l'État à 800 € pour un tir de LDB en plein genou. Il y en a eu des milliers de choses comme ça, des choses pires, des éborgnements, des arrachages de mains. Enfin, voilà, si on laisse passer cette loi, on ne pourra plus rien prouver. Quand je dis qu'on nous ment, c'est-à-dire qu'on nous fait des promesses, on ne les réalise pas, on nous fait une description du système qui est complètement faux. C'est-à-dire que quand on est dans le système lui-même, on se rend bien compte que ce qu'ils nous disent ne correspond pas à la réalité. Et ça, c'est vraiment le plus grand mépris qu'on peut nous porter. Et en même temps, je pense que c'est en train de totalement de détruire la société. Et ça, c'est gravissime. En conséquence, nous considérons que les restrictions sans précédent depuis 1940 des libertés démocratiques, individuelles et collectives représentent la plus grave des menaces qui pèsent sur la démocratie et l'avenir de la population. Pour conclure, j'invite tout citoyen à venir rejoindre le CL2R car il est important de se battre pour nos libertés et aussi celles à venir pour nos enfants. Merci. Que ça existe, le CL2R. Et en fait, moi, j'ai connu ça dans la lutte des Gilets jaunes, parce que ce comité local de résistance et de reconquête, en fait, il y en a un petit peu partout dans toutes les régions de France.
Et une fois, à peu près 2 fois par an, il y a un grand regroupement à Paris. Donc là, c'est le CN2R, avec des partis politiques, plus de gauche, on va dire, des gilets jaunes, des syndicats de tous bords, des citoyens. Et donc c'est ouvert à tout le monde et c'est vraiment pour se battre pour conserver nos acquis, voire en récupérer d'autres. Ah, je pense oui, j'ai l'impression que oui, là ça a quand même rameuté. Voilà, beaucoup d'organisations quand même se mettent ensemble. Chose que en tant que Gilets jaunes, ça faisait longtemps qu'on attendait qu'il y ait autant d'organisations politiques ou autres associations qui se rapprochent sur une même cause. Donc c'est bien. J'ai vu qu'à Lyon, il y avait eu énormément de monde aussi, vraiment. Donc ouais, ça, je pense que oui, les gens réagissent. Et maintenant, le micro est ouvert à ceux qui souhaitent le prendre. Depuis 2 ans, des femmes, des hommes, des vieux, des jeunes ont payé de leur œil, de leurs mains ou de blessures irréparables le fait de manifester pour la justice sociale et l'égalité de façon pacifiste. Nous avons vu l'horreur dans les manifs. 152 blessés à la tête, 17 éborgnés et 4 mains arrachées. Depuis 2 ans, les procédures IGPN et en justice traînent lourdement pour les blessés, pour qui la vie s'est arrêtée à l'horreur et à l'indifférence. Les médias sont encore bien trop frileux à montrer et informer de la pente dangereusement autoritaire qu'a choisi de prendre le gouvernement. Nous nous y rendrons, nous irons et nous marcherons pour défendre cette liberté, parce que l'histoire nous regarde, parce que le monde nous regarde et que nous avons décidé de porter cette responsabilité. Nous acceptons de prendre ce risque, parce que ce pourquoi nous nous battons dépasse les risques que nous prenons.